Le plus dangereux, ce n'est pas forcément de rater ta vie. Le plus dangereux, c'est de réussir à tenir dans une vie qui ne te ressemble plus. Tu te lèves le matin, tu fais ce qu'il faut, tu vas travailler, tu gères les problèmes, tu réponds aux messages, tu prends soin des autres, tu fais les courses, tu payes les factures, tu avances dans tes projets, tu souris quand on te demande si ça va, et pourtant, lorsque le bruit s'arrête, lorsque tu te retrouves seul avec toi-même, tu sens une forme de vide. Pas forcément une grande crise, pas forcément quelque chose de spectaculaire, juste cette impression étrange d'être présent partout, sauf dans ta propre vie. Tu connais les besoins des enfants, de ton conjoint, de tes clients, de ton employeur, de tes proches, tu sais ce que les autres attendent de toi, tu sais ce que tu dois faire demain. Mais par contre, si je te demande maintenant, et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Alors, il est possible que tu ne saches plus quoi répondre. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment tu peux te perdre sans t'en rendre compte, comment cette disparition intérieure est souvent progressive, quels sont les signaux qui doivent t'alerter et comment commencer à retrouver une direction plus juste grâce à ma méthode OSE. Parce que tu n'as peut-être pas besoin de tout quitter, tu as peut-être simplement besoin de revenir dans ta propre vie. On imagine souvent qu'on se perd à la suite de grands événements. D'une séparation, d'un burn-out, d'un licenciement, d'une trahison, d'une maladie, d'une crise existentielle. Mais en réalité, on se perd rarement en une seule fois. On se perd par petites absences. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps dit non, chaque fois que tu te tais pour éviter une dispute, chaque fois que tu fais passer les besoins des autres avant les tiens, non pas par amour mais par peur de décevoir. Chaque fois que tu renonces à un projet parce qu'il n'est pas suffisamment raisonnable, rentable, rassurant ou acceptable aux yeux des autres. Chaque fois que tu te dis « ce n'est pas grave » ou « je verrai plus tard »,« ce n'est pas le bon moment »,« je dois d'abord penser aux autres »,« je ne vais pas tout bouleverser pour ça ». Tu vois, pris séparément, ces renoncements semblent insignifiants. Mais répétés pendant des mois, des années, ils finissent par créer une vie dans laquelle tu es devenu un excellent figurant. Tu joues parfaitement ton rôle. Le rôle de conjoint compréhensif, le rôle de parent solide, le rôle de personne gentille, le rôle de celle qui fait pas de vagues, le rôle de celui qui gère toujours, le rôle de la personne forte à qui on peut tout demander. Tu deviens tellement compétent pour être ce que les autres attendent de toi que tu ne sais même plus qui tu es lorsque personne ne te demande rien. Et c'est là que commence le véritable problème. Tu ne vis plus seulement en fonction de ce qui est juste pour toi, tu vis en fonction de ce qui évite le conflit, maintient l'équilibre, protège ton image ou rassure ton entourage. Tu ne choisis plus vraiment ta vie, tu la maintiens dans un état de fonctionnement. Tu sais, avant d'accompagner les personnes dans leurs relations et leur monde intérieur, j'ai travaillé dans la mécanique automobile. La mécanique m'a appris quelque chose de très simple. Une voiture peut continuer à rouler avec un certain voyant allumé. Elle démarre encore, elle avance, elle t'amène au travail, elle peut même rouler relativement bien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu repousses le diagnostic. Tu te dis, ce n'est probablement rien. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu montes le son de la radio pour ne plus entendre ce petit bruit. Tu évites de regarder le tableau de bord. Et puisque la voiture roule toujours, tu conclus qu'elle va bien. Mais tu sais, continuer à avancer, ça signifie pas forcément que ça fonctionne correctement. Chez l'être humain, les voyants ne sont pas toujours rouges ou lumineux. Ils peuvent prendre des formes d'une fatigue qui revient malgré le repos, d'une irritabilité que tu ne connaissais pas, d'une perte de patience avec les personnes que tu aimes, d'un besoin constant de t'occuper, de travailler ou de regarder ton téléphone pour ne pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, d'une sensation de solitude alors même que tu as une vie de couple, d'une perte d'envie, d'une impression que chaque journée ressemble à celle d'avant. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu rentres, tu regardes ton écran, tu dors et tu recommences. Extérieurement, ta vie tient encore, mais intérieurement, quelque chose s'éteint progressivement. Ce qui est terrible, c'est que tu peux t'habituer à cette extinction. Tu peux appeler ça la maturité, la responsabilité, la routine, la vie d'adulte. Tu peux te convaincre que tout le monde vit comme ça. Mais non, être adulte ne signifie pas devenir absent de sa propre existence. Être responsable ne signifie pas sacrifier indéfiniment ce qui te rend vivant. Et aimer les autres ne devrait jamais exiger que tu disparaisses. Alors, comment savoir si tu traverses simplement une période difficile ou si tu es réellement éloigné de toi-même ? Le premier signe, c'est que tu ne sais plus ce que tu veux. Mais tu sais parfaitement ce que tu ne veux plus. Tu sais peut-être pas encore quelle direction prendre, mais tu sais que tu ne veux plus continuer comme ça. Tu ne veux plus te forcer, tu ne veux plus faire semblant, tu ne veux plus avoir les mêmes conversations qui réveillent les mêmes blessures. Tu ne veux plus attendre que l'autre change pour t'autoriser enfin à respirer. Tu ne veux plus vivre chaque semaine comme une répétition de la précédente. Le deuxième signe, c'est que tu ressens de la culpabilité lorsque tu penses à toi. Dès que tu envisages de poser une limite, de refuser quelque chose, de demander du temps ou de faire un choix personnel, tu as toujours cette petite voix qui apparaît. Tu es égoïste, tu vas faire de la peine, tu risques de décevoir, ce n'est pas raisonnable. Alors, tu retournes dans ton ancien rôle. Tu continues à donner, tu continues à porter, et tu espères secrètement que quelqu'un remarquera enfin l'effort que tu fais. Le troisième signe, c'est que tu n'es plus vraiment triste, en colère ou joyeux. Tu es surtout anesthésié. Tu fonctionnes, tu sais ce que tu dois faire, mais sans véritable présence. Et parfois, c'est même plus la souffrance qui t'inquiète,
c'est ne plus rien ressentir. Le quatrième signe, c'est que tu rêves régulièrement d'une autre vie, mais sans parvenir à faire ce premier pas. Tu imagines un autre travail, une autre relation, une autre façon de vivre, davantage de liberté ou de paix. Puis ton mental arrive rapidement avec une liste de toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ranges ton rêve dans un tiroir. Mais le rêve ne disparaît pas. Il se transforme progressivement en frustration, en jalousie, en colère ou en regret. Le cinquième signe, c'est que tu attends un événement extérieur pour t'autoriser à changer. Tu attends que les enfants grandissent, que ton conjoint comprenne, que ton patron te reconnaisse enfin ta valeur, que ta situation financière s'améliore, que tu sois moins fatigué, que tu aies davantage confiance, que la peur disparaisse. Mais pendant que tu attends, toutes les conditions soient parfaites, ta vie continue et elle ne t'attend pas. Tu ne t'es probablement pas oublié parce que tu étais faible. Tu t'es souvent oublié parce que tu as appris à t'adapter. Peut-être que très tôt, tu as compris qu'il fallait être gentil pour être aimé, fort pour ne pas inquiéter, discret pour ne pas déranger, performant pour être reconnu, disponible pour être important. Tu as développé des qualités qui t'ont aidé à traverser certaines périodes. Mais une stratégie qui t'a aidé à te protéger à un moment de ta vie peut devenir une prison quelques années plus tard. Et la personne forte finit par ne plus savoir demander de l'aide. La personne gentille finit par ne plus savoir dire non. La personne indépendante finit par ne plus savoir recevoir. La personne qui évite les conflits finit par vivre un conflit permanent à l'intérieur d'elle-même. La personne qui prend soin de tout le monde finit par attendre en silence que quelqu'un prenne soin d'elle. Alors, ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité est parfois un mélange entre ce que tu es profondément et ce que tu as appris à devenir pour t'adapter. Et tant que tu ne distingues pas les deux, tu risques de continuer à protéger une version de toi qui n'est plus adaptée à la vie que tu veux construire. Tu vois, lorsque quelqu'un se reconnaît plus dans sa vie, le premier réflexe consiste souvent à vouloir tout changer. Quitter son travail, quitter sa relation, changer de vie, tout recommencer à zéro. Parfois, oui, ces changements sont vraiment nécessaires, mais pas toujours. Parce que tu peux changer de travail tout en gardant les mêmes peurs de décevoir. Tu peux changer de relation tout en rejouant les mêmes abandons de toi. Tu peux déménager tout en emportant les mêmes croyances dans les cartons. Tu peux refaire toute la décoration sans toucher aux fondations. Le problème n'est donc pas uniquement la vie que tu as construite. Le problème peut être la place que tu as cessé d'occuper à l'intérieur de cette vie. Est-ce que tu exprimes encore ce que tu ressens? Est-ce que tes décisions respectent tes valeurs? Est-ce que tu poses tes limites lorsque quelque chose n'est plus juste? Est-ce que tes projets correspondent encore à la personne que tu es devenue? Est-ce que tu vis ta vie ou est-ce que tu gères uniquement les conséquences de tes anciennes décisions? Tu n'as pas forcément besoin d'une nouvelle vie. Tu as peut-être besoin de te repositionner dans celle-ci. Alors tu vois, c'est précisément ici qu'intervient ma méthode OSE. OSE signifie objectif, sens, évolution. L'objectif, ce n'est pas simplement ce que tu veux obtenir. C'est la direction que tu veux réellement donner à ta vie. Pas celle que tu devrais vouloir. Pas celle qui impressionnera ton entourage. Pas celle qui te permettra de cocher une nouvelle case. La direction qui correspond à ce que tu ressens profondément. Le sens, lui, c'est ce qui relie cette direction à tes valeurs. Pourquoi ce changement compte pour toi? Qu'est-ce que tu veux retrouver? De la paix, de la liberté, de la présence, de l'amour, de la dignité, de la vitalité? Faut que tu saches qu'un objectif sans sens devient rapidement une nouvelle obligation. Tu peux atteindre ce que tu voulais et découvrir une fois arrivé que ça te nourrit même pas. Enfin, on a l'évolution. L'évolution, c'est ce que tu acceptes de transformer pour ne plus reproduire les anciens scénarios. Parce que vouloir une nouvelle vie tout en conservant exactement les mêmes limites, les mêmes silences, les mêmes peurs, les mêmes automatismes, ne produit généralement qu'une nouvelle version de l'ancien problème. Alors, OSE ne consiste donc pas à penser positivement ou à tout bouleverser du jour au lendemain. C'est remettre de la cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu choisis et ce que tu veux vivre. Alors, pour retrouver cette cohérence, j'utilise 4 mouvements. Le premier, c'est révéler. Révéler, c'est arrêter de minimiser ce que tu ressens. C'est reconnaître que quelque chose ne va plus, même lorsque ta vie semble correcte aux yeux des autres. C'est voir les répétitions, les contradictions, les silences, les rôles, les renoncements. Ce n'est pas de juger, c'est allumer la lumière. Le deuxième mouvement, c'est structurer. Parce que tout mélanger crée du brouillard. Tu peux croire que tu manques de motivation alors que tu manques de sens. Tu peux croire que tu dois te reposer alors que tu as surtout besoin d'une nouvelle limite à poser. Structurer, c'est remettre chaque chose à sa place. Le troisième mouvement, c'est ajuster. Une prise de conscience qui ne modifie rien dans ta vie finit par devenir une manière plus sophistiquée de tourner en rond. Ajuster, c'est poser un acte concret. Dire non, demander quelque chose clairement, prendre un rendez-vous, arrêter une habitude, réserver du temps, commencer un projet, ne plus répondre immédiatement à toutes les sollicitations. Donc tu vois, l'ajustement peut sembler petit, mais il vient prouver à ton système intérieur que ta vérité est désormais une place dans le réel. Et enfin, le quatrième mouvement, c'est incarner. Parce qu'après une décision, la peur revient souvent, et les anciens réflexes reviennent. La culpabilité revient, le regard des autres revient. Et incarner, c'est rester fidèle à ce que tu as compris lorsque l'inconfort apparaît. Ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est ne plus laisser la peur choisir systématiquement à ta place. Alors maintenant, je vais te proposer 3 questions. Ne cherche pas à donner une réponse parfaite, cherche une réponse honnête. La première question, dans quelle partie de ma vie je dis encore ça va, alors que tu sais très bien que ça ne va pas?
Ça peut concerner ton couple, ton travail, ton énergie, ta famille ou ton rapport à toi-même. La deuxième question, qu'est-ce que je continue uniquement par habitude, par culpabilité ou par peur de décevoir? Pas par amour, pas par choix, mais parce que tu t'es jamais réellement autorisé à faire autrement. Et enfin, la troisième question, quel petit choix pourrait me rapprocher de moi cette semaine? Pas dans un an, pas lorsque tout sera simple, cette semaine. Une parole, une limite, une demande, un rendez-vous, une heure réservée pour toi. Un premier pas vers un projet que tu repousses. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as besoin de cesser de t'abandonner dans des décisions ordinaires. Peut-être que tu ne te reconnais plus parce que ta vie a changé, mais que ta vie est encore organisée autour d'une ancienne version de toi. Une version qui devait tenir, s'adapter, prouver, rassurer, faire plaisir, éviter les conflits. Mais cette version n'est pas obligée de conduire toute la suite de ton histoire. Tu n'as pas perdu qui tu es. Tu as peut-être simplement recouvert cette part de toi sous des années de responsabilité, de peur, de compromis et de silence. Et le premier pas n'est pas forcément de tout changer. Le premier pas, c'est de voir clairement où tu en es. Et c'est pour ça que j'ai créé le diagnostic OSE. Il est gratuit pour t'aider à faire ce premier pas. Il va te permettre d'identifier ce qui demande aujourd'hui à être révélé, structuré, ajusté ou réellement incarné dans ta vie. Le lien se trouve juste sous cette vidéo. Ne le fais pas simplement par curiosité. Fais-le si tu sens qu'il est temps d'arrêter de fonctionner en pilote automatique et de reprendre ta place consciente dans ta propre vie. Tu peux continuer à tenir ou commencer à te retrouver. À toi d'oser le premier pas. Alors, à très vite. Ciao, ciao.